Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment naviguer sur l'application Géomobilité qui est l'extension mobile de Atlas Cantal. Donc quand vous arrivez sur l'application Eau et assainissement, vous avez une vue centrée sur votre territoire. Donc tout d'abord on peut remarquer que les fonctionnalités sont sensiblement les mêmes que sur l'outil en ligne, même s'il y en a beaucoup moins pour alléger l'application. Donc commençons par les fonctionnalités de base de l'application mobile. Je vois que sur mon écran de démarrage, j'ai 3 bulles. Celle du bas sert à se localiser. Donc si je clique dessus, l'application va me localiser. Ici, je vois que j'ai un point avec une zone bleue autour. Donc le point, c'est là où l'application estime que je suis et la zone bleue, c'est la zone de précision. Donc ça va dépendre de la qualité de votre GPS. Vous pouvez recliquer pour enlever cette localisation. Et la maison, la première bulle, sert à se remettre à l'état initial. Ensuite, vous allez retrouver des fonctionnalités d'Atlas Cantal en cliquant sur la double flèche en haut à gauche de votre écran. Donc si je clique là-dessus, je vois que j'ai 2 panneaux qui s'allument. Sur la gauche, je vais avoir les fonctionnalités de recherche. Par exemple, je vais venir chercher une commune. Mandaille-Saint-Julien, j'applique. Et donc l'application me renvoie sur la commune de Mandaille-Saint-Julien. Ensuite, je vais avoir les outils d'interrogation que j'avais sur Atlas Cantal. Ça va être les 2 bulles en haut à droite de l'application. Donc la deuxième bulle, c'est l'outil d'interrogation. Je la sélectionne, il s'allume en vert et je peux cliquer sur mon réservoir, par exemple, ouvrir la fiche et j'arrive sur la fiche de l'ouvrage avec toutes les informations que j'ai sur Atlas Cantal. La première bulle, ça va être l'outil de dessin. Donc ici, je n'aurai pas les outils de dessin, mais seulement les outils de mesure. Donc ça se passe comme sur Atlas Cantal. Par exemple, si je veux mesurer une longueur, je vais double-cliquer pour commencer ma mesure, venir chercher ce que je veux mesurer, et je double-clique pour finir ma mesure. Sur le panneau de droite, je retrouve la main avec une terre dedans. Donc ça, c'est l'onglet Cartes qu'on a également sur Atlas Cantal. Donc ici, je vois que j'ai beaucoup moins de données que sur Atlas Cantal. Je vais avoir les réseaux d'assainissement, les réseaux d'eau potable, les limites parcellaires, les limites de PCI et les limites communales. En fond de plan, je vais retrouver la photo aérienne, les courbes de niveau et un fond de carte OpenStreetMap. Donc ici, je vais assez rapidement sur les fonctionnalités de base d'Atlas Cantal. Je vous suggère d'aller voir les tutoriels dédiés à Atlas Cantal. Donc maintenant, on va penser sur les fonctionnalités spécifiques à la mobilité. Donc juste au-dessus de l'onglet Carte, je vois un téléphone. Ici, ça va être les outils spécifiques pour l'application mobile. Donc on va partir du bas. Les informations, ça va être par exemple le stockage disponible sur mon téléphone si je veux télécharger des données. Plus haut, dans Configuration, je vais avoir l'onglet Général. Ici, je vous propose de cocher la synchronisation automatique. Ce que ça va faire, c'est que si vous saisissez des données sur l'application mobile, dès que vous aurez du réseau, elles vont se synchroniser avec la base de données, donc elles vont écrire toutes seules dans la base de données. Si je ne suis pas coché, je vois que j'ai un bouton synchroniser là en haut. Il faudra que je pense à synchroniser de temps en temps. Et ensuite, vous avez l'emplacement de stockage. Donc là, vous pouvez choisir, si vous avez par exemple une carte SD, de mettre vos données dedans. Vous pouvez sauvegarder en bas à droite. Ensuite, en haut, vous avez les outils de téléchargement. Donc là, c'est un petit peu au choix.
Si vous avez peu de données parce que vous êtes sur un petit territoire, seulement une commune par exemple, vous pouvez en haut à gauche venir télécharger des paquets de données. Donc les paquets de données, ce sont des ensembles de données thématiques et vous allez tout télécharger d'un coup. Par exemple, tout l'assainissement, tout l'eau potable. Donc vous pouvez les sélectionner et en haut à droite, vous avez un carré avec une flèche qui descend, c'est le téléchargement. Vous pouvez aussi les supprimer. Si maintenant vous ne voulez pas télécharger toutes les données de l'application parce qu'il y en a beaucoup et ça peut être assez lourd, vous pouvez choisir de télécharger par saisie libre. Donc c'est euh, le quatrième item proposé. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner votre zone et vous allez télécharger seulement les données qui sont sur votre zone. Par exemple, je sais que je vais aller sur le terrain ici. Donc là, vous allez télécharger les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement et les fonds. Quand vous avez téléchargé vos données, vous pouvez les retrouver ici dans Fond de plan. Vous voyez ici que j'ai des données téléchargées. Vous pouvez les supprimer ici. Dans l'onglet Données, vous avez aussi, avec la croix en vert, l'ensemble des données que vous avez téléchargées. Donc vous avez téléchargé des parcelles, des ouvrages, etc. Vous pouvez ici choisir, encore une fois, de tout supprimer. Pour terminer, on va voir les onglets d'avertissement de l'application. Donc je vois qu'ici, en haut à droite, j'ai deux icônes. J'ai une prise et un icône de téléchargement. Donc, si je clique dessus, je vois ici à droite que j'ai une prise avec un trait vert en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis connecté à Internet. Si je clique dessus, je vois que la prise elle est déconnectée. Donc en vert, ça veut dire que j'ai encore accès à Internet, mais que volontairement, je me suis déconnecté. Si jamais, à la place du vert ici, j'ai du orange, ça veut dire que j'ai tout simplement pas d'accès à Internet. Donc, moi ici, je vais me reconnecter. Juste à gauche, les deux flèches inversées, ça sert à vous informer si vous avez des synchronisations en cours. Donc si vous avez coché synchronisation automatique, la question ne se posera pas. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir un petit chiffre à côté qui vous dira il y a deux modifications à faire. Il va falloir cliquer sur cet outil de synchronisation. Encore à gauche, vous avez l'icône de téléchargement. S'il y a une barre orange en dessous comme ici, ça veut dire qu'il y a des données dans l'application que vous n'avez pas téléchargées. Donc nous ici c'est volontaire parce que je ne veux pas télécharger toutes les données de l'application. Si j'avais téléchargé tous les réseaux du Cantal, j'aurais une barre verte en dessous de ce bac de téléchargement. Ensuite, la flèche en rond sert à actualiser la page et la maison juste à gauche sert à revenir à la page d'accueil d'Atlas Cantal.